Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différents modes de financement possibles pour votre innovation. De façon très classique, vous avez tout d'abord l'emprunt auprès de vos proches, que l'on appelle aussi la love money. Classiquement également, vous pouvez tout simplement emprunter auprès d'une banque. Mais il existe d'autres modes de financement que nous allons voir en détail ensemble. Tout d'abord, nous avons le crowdfunding, encore appelé financement participatif. Ici, c'est un outil de collecte de fonds hébergé sur une plateforme internet permettant à un ensemble de contributeurs de financer collectivement un projet en échange de rétribution. Concrètement, vous allez créer une page sur l'une des plateformes existantes dans laquelle vous allez décrire votre projet, que ce soit avec du texte ou encore des visuels. Ensuite, vous allez définir le montant que vous souhaitez récolter, mais également la durée de votre campagne, c'est-à-dire en combien de temps vous souhaitez récolter ce montant défini. Enfin, chaque contributeur peut alors participer du montant qu'il souhaite directement via la plateforme. Pour en citer deux exemples, nous avons Ulule ou encore KissKissBankBank. Deuxièmement, les levées de fonds. Vous avez dû déjà entendre parler de cette méthode de financement qui consiste à des investisseurs privés ou bien publics à rentrer dans le capital de votre société. Ils vont donc vous donner de l'argent en échange de parts ou actions dans votre entreprise. Ils deviennent alors associés minoritaires ou majoritaires et peuvent se rémunérer de deux façons. Soit grâce à la distribution de dividendes, soit grâce à la revente de leurs titres si votre société prend de la valeur sur le marché. Il faut noter ici que cette méthode de financement est souvent réservée à des entreprises avec un projet à fort potentiel de développement, permettant ainsi un retour sur investissement plus prometteur. Toutefois, il existe aussi des investisseurs qui ne privilégient pas forcément la rentabilité, mais plutôt des projets à impact environnemental, local ou encore social. Troisièmement, il existe aussi des aides et subventions, qu'elles soient publiques ou territoriales. Si l'on se concentre sur les aides publiques tout d'abord, nous pouvons citer l'ACRE, qui est l'aide à la création et à la reprise d'entreprises, et qui consiste en fait en une exonération partielle de vos charges sociales. Vous avez également l'ARS, qui est l'aide à la reprise et à la création d'entreprises, et qui est, elle, allouée par Pôle emploi. En effet, il s'agit ici de recevoir vos allocations chômage sous forme de capital. Enfin, nous pouvons citer aussi le FGIF, qui est le Fonds de garantie à l'initiative des femmes. L'objectif ici est de pouvoir faciliter l'accès au crédit à des femmes qui souhaitent entreprendre. S'agissant des aides territoriales ensuite, il faut noter que les régions peuvent également allouer des subventions ou encore des aides au crédit lors d'appels à projets. Or, l'ensemble de ces appels à projets est référencé sur une seule et même plateforme internet que vous pouvez consulter à tout moment. Notez également que les CCI et les CMA peuvent être d'une aide précieuse dans le développement de vos innovations. Parlons maintenant d'un acteur incontournable qui est la BPI France. Présente dans chaque région, la BPI est une banque publique d'investissement qui va aider les entreprises françaises dans leurs projets d'innovation en leur offrant des solutions de financement. Or, elle peut les aider dans la création de ces projets d'innovation ou encore dans le développement de ceux-ci. Enfin, nous pouvons aussi évoquer les incubateurs. Ils sont très en vogue aujourd'hui et ce sont en fait des organismes publics ou bien privés qui vont aider les porteurs de projets dans la création de leur entreprise. Ils viennent en soutien sur plusieurs aspects, notamment l'hébergement, la formation, le conseil ou encore le financement. Toutefois, il faut noter ici que pour être incubé, votre projet devra être sélectionné par l'un de ces organismes. On vous demandera aussi parfois d'avoir un fort esprit entrepreneurial, mais également d'être libre de toute activité, et donc de toute activité salariée, afin de pouvoir vous lancer à 100% dans leur programme. C'est pourquoi la Jeune Pousse est également une alternative à ces structures, car elle vous permet de vous accompagner dans le développement de votre innovation, tout en gardant vos activités extérieures. De façon plus générale, je suis également là pour vous guider vers la meilleure méthode de financement en vous expliquant pourquoi elle est la plus adéquate pour votre projet.